Bienvenue dans cette vidéo où l'on va explorer une maison laissée totalement à l'abandon. En entrant dans l'enceinte du lieu, on peut déjà s'apercevoir que la végétation a bien repris le dessus, ce qui rend l'arrivée sur ce spot encore plus splendide. Nous arrivons dans une première pièce où un sofa encore en très bon état et quelques meubles y sont installés. On peut apercevoir une imposante sculpture en bronze représentant les anges de l'amour. Dans la pièce d'à côté, nous tombons sur un rocking chair troué sur l'assise, qui permettait aux personnes de se balancer. À l'époque, ce type de mobilier était très tendance. Il y en avait dans chaque maison. À proximité se trouve un rouet posé sur la table. Cet instrument permettait de filer la laine, le chanvre, le lin et toute autre fibre afin de confectionner des vêtements. À notre plus grande surprise, nous nous rendons compte que du journal se trouve derrière la tapisserie. En me renseignant, j'ai appris que cette technique servait à absorber l'humidité, isoler et prévenir du salpêtre qui est une sorte de moisissure. Ce château nous réserve encore beaucoup de surprises, comme cette pièce qui se trouve remplie de fioles et d'instruments de chimie. Sur une petite table, éprouvettes, compte-gouttes, pipettes, agitateurs, ampoules à décanter sont posées, accumulant la poussière des années. On peut même y voir un modèle ancien d'une lampe industrielle sous tension. Tout un tas de fioles surplombe la table sur une étagère fixée au mur, où l'on peut retrouver de l'eau oxygénée ainsi que différents arômes. Malheureusement, je ne sais pas du tout à quoi pouvait servir tout ce matériel. Si certains le savent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous la vidéo. Surtout que ce matériel est entreposé dans une chambre, donc je ne pense pas que ce soit des produits toxiques qui aient été fabriqués. Sur le coffre, à côté du lit, on peut apercevoir une ancienne publicité de Suchard datant de 1914, faisant la promotion des tablettes de chocolat au lait de Milka. Arrivés dans une nouvelle chambre, nous trouvons une carte hydrographique posée sur le lit. Celle-ci avait pour but de répertorier l'ensemble des rivières, des lacs et des zones humides dans le monde. La présence de théières anciennes, de lampes à huile et de vieilles pipes nous plonge directement quelques années en arrière.
Une autre raison pour laquelle cette maison est appelée le manoir de l'alchimiste est cette pièce emblématique où se trouvent là aussi de nombreuses fioles, agitateurs gradués et éprouvettes. On peut d'ailleurs apercevoir un spiromètre qui est un appareil servant à calculer la capacité pulmonaire d'une personne. Là aussi, encore beaucoup de matériel est rassemblé. On peut y trouver une cafetière à dépression, oui, c'est avec cet appareil en verre qu'à l'époque il se faisait du café, mais aussi un microscope et un livre avec un marque-page mentionnant des produits pour traiter certaines maladies comme les affections des voies urinaires, les boutons d'acné et d'autres infections. Nous nous dirigeons maintenant vers l'une des plus belles chambres de la maison, qui ne semble absolument pas abandonnée. On peut y retrouver des dessins de visages de femmes encadrés au mur, des tableaux de paysages, un pupitre qui servait aux écoliers, une peau de ce qui s'apparente être un renard, des cages à oiseaux et un bureau. Une petite porte secrète qui se trouve sur le mur droit de la chambre nous emmène directement dans une pièce remplie de peintures. Voici encore une très belle chambre composée d'un lit à baldaquin et de quelques fleurs en harmonie avec les couleurs du papier peint et de la couette. Sur la cheminée, on peut voir le corps d'une pendule de cheminée dont l'horloge qui se trouvait à l'intérieur a sûrement dû être volée. Le livre « Châtelaine un jour » que vous pouvez voir sur la table a été édité en 1953. Ce qui peut vous donner une idée de la date de l'abandon de cette maison. Et pour finir notre visite, nous nous rendons dans la dernière chambre, celle qui illustre son autre nom, le Château Marière. Ce nom lui a été donné par la présence d'un drapeau français posé à côté de la cheminée. Notre visite s'achève sur cette ancienne machine à coudre qui a bien vécu.
Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mes différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye!